faire la somme de n de fy égale à 0. Cette projection me donne 2 kilonewtons plus n8 sinus alpha égale à 0. Ce qui fait que n8 sera égal, le moins 2. Les 2 passent de l'autre côté, ça sera moins 2. Et le sinus vient diviser le 2. Sinus alpha, ce qui me donnera moins 2 sur sinus alpha, c'est 3 sur 5. Et là, j'aurai moins 10 sur 3. Donc N8, je trouve N8 égale à moins 10 sur 3 kilonewtons. Voilà. Après avoir trouvé ça, je vais faire une autre coupure. Donc vous allez voir que je l'ai trouvé facilement avec en utilisant la section coupée. En utilisant la section. Alors je peux venir encore ici. On peut revenir là sur notre figure ici. Je vais pouvoir faire une autre coupure. J'ai fait une autre coupure, mais apparemment il me reste ces 3 barres ici. Donc j'ai 9, 3 et 4. Quelle coupure je vais faire? Je peux faire une coupure à ce niveau ici. Voilà, ça c'est une coupure que je fais, c'est la 4e coupure. Le choix de la coupure dépend de l'utilisateur, donc ça dépend de toi. Ça ne dépend que de toi. Genre, je pourrais le faire ici, je pourrais le faire là-bas, sans problème. Tout comme je pourrais le faire de l'autre côté, sans problème. Mais du fait que le système est en équilibre, pas de problème. Tout est en équilibre, vous aurez le même résultat. Donc, je fais la 4e coupure. La 4e coupure, je vais récupérer N5, N9 et N4. Donc, je viens ici, 4e coupure. La 4e coupure, j'ai ça et ça. Donc nous avons N6, nous avons N5 et de l'autre côté nous avons N4. Voilà, nous avons N4. Et vous allez voir qu'avec notre système, cet angle ici serait l'angle alpha. Revenez ici. Avec notre dessin précédent, cet angle égale à l'angle alpha. C'est l'angle alpha comme l'autre. C'est l'angle alpha comme l'autre, ce qui fait que ceci sera aussi alpha. Ça sera alpha. Si vous avez besoin de calculer, vous pouvez calculer les angles sans problème. Vous allez trouver que ceci égale à alpha. Ça, c'est l'angle alpha, par symétrie, bien sûr. Alors, nous avons l'angle alpha. Alors, ici, je peux trouver l'inconnu N6. N6, je peux trouver N6, tout comme je peux trouver N4. Mais si je commence par la somme des Y, j'aurai 2 inconnus, N4 et N6. Si je commence par la somme des X, j'aurai une inconnue seulement. Donc, c'est mieux que je commence par la somme des X. Donc, somme de Fx égale à 0. N5 qui passe là, j'ai moins N5. N4 qui sera projeté comme ça, j'entre dans l'angle, j'ai choisi cosinus. Donc j'aurai plus N4 cosinus alpha et ceci égale à 0. Ce qui implique que N4 ne sera rien d'autre que N5 qui va passer de l'autre côté, qui sera N5 sur cosinus de alpha. N5, nous avons trouvé la valeur de N5. N5, nous avons trouvé, c'était 16 sur 3. 16 sur 3. 16 sur 3. Divisé par les cosinus alpha. Le cosinus alpha, c'est 4 sur 5. 4 sur 5. Donc, je peux faire ceci pour ne pas compliquer les autres. 16 sur 3 divisé par 4 sur 5 comme cosinus. Donc, je crois ici, ça sera 16 sur 3 multiplié par 5 sur 4.
diviser une fraction par une autre, c'est multiplier par la deuxième renversée. Donc ça, ce sont des principes, hein, principes des calculs. Et ici, j'aurai 16 sur 4, ça fait 4. Ça fait 4 au-dessus, 4 fois 5, et j'aurai 20. 20 divisé par 3. Donc, vous aurez la valeur de N4 qui sera 20 divisé par 3 kN. Voilà. Après avoir trouvé ça, nous avons aussi la somme des Y égale à 0. Somme des Y égale à 0, j'ai choisi N6. N6 qui monte, nous avons N6. Nous avons aussi N4 qui sera projeté dans Y, qui sera plus N4 multiplié par sinus alpha égale à 0. Ce qui implique que l'inconnu N6 ne sera rien d'autre que moins N4 sinus alpha. Moins N4. N4 est là. Nous avons moins 20 sur 3 multiplié par sinus alpha. Sinus alpha, c'est cette valeur ici. C'est 3 sur 5. 3 sur 5. Automatiquement, les 3 tombent. 20 sur 5, ça me donne 4. Et là, j'aurai moins 4 kN. Donc, ce qui fait que N6 égale à moins 4 kN. Moins 4 kN. Alors, connaissant N6, il me reste une barre, c'est la barre numéro 3. Venez ici, la barre numéro 3. Cette barre numéro 3, je ne l'ai pas encore calculée. Donc, je peux faire une dernière coupure ici. La dernière coupure, la coupure qui va passer par là, c'est la 5e coupure pour déterminer l'effort dans 3. Alors, cette coupure sera comme ça. Venez. C'est la quantième, 5e coupure. La 5e coupure, j'aurai ceci, j'aurai ça. Cette valeur, c'est la valeur de VB qui est égale à 4 kN. Ici, nous avons N3 et là, nous avons N4. Voilà, nous avons N4. Alors, connaissant N4, où est N6? Où est-ce que j'ai trouvé N6? N6 est au-dessus. Là, c'est N, c'est pas 6. Ça doit être... non. Ici, c'est N9. Là, c'est N9, c'est pas 6. Hein? C'est la barre ici, venez. Vous allez voir, c'est la barre numéro 9. C'est pas 6, c'est 9. Le 6 a été déjà calculé, c'était 10 sur 3. Ici, c'est la barre numéro 9. 9. Nous avons la barre numéro 9. C'est N9. Voilà, 9. Ok, voilà, nous sommes là. Alors, ici, nous avons 4. N4. Et l'angle qui est là, c'est l'angle alpha ici. Alors, l'inconnu, c'est N3. Pour trouver N3, N3 est dans X. J'ai fait carrément la somme de force des X. Somme de force des X égale à 0. Et je vais trouver N3 parce que je connais déjà N4. N4 a une valeur de 20 sur 4. Alors, je fais la somme de X égale à 0. Force X égale à 0. Et automatiquement, j'aurai N3 qui passe de l'autre côté, moins N3, moins N4, multiplié par le cosinus de l'angle. Alpha égale à 0. Et là, je vais tirer N3. N3 sera égal à moins N4. Moins N4 cosinus alpha. Donc, N3 sera égal à N4. Moins N4, c'est moins 20 sur 3. Cosinus alpha, c'est 4 sur 5.
4 sur 5. Automatiquement, j'aurai 4, 16 sur 3. Donc, N3 égale à moins 16 sur 3. Là, c'est la valeur de N3. On peut vérifier aussi, hein, pour la détermination de N4, bien qu'on a déjà déterminé N4, on peut vérifier aussi, faire la somme de toutes les forces Y égale à 0. Donc, je prends 4 qui monte, 4, N4 qui va descendre, moins N4 multiplié par, j'ai fouillé l'angle, c'est sinus alpha égale à 0. Ce qui fait que N4 sera égal à 4 sur sinus alpha. Alors, sinus alpha, c'est 3 sur 5. Donc, j'aurai 4 divisé par 3 sur 5. Le 5 qui monte pour faire 20 sur 3. Donc, N4 égale à 20 sur 3 kilonewtons. Donc, vous allez voir que ici aussi, c'est kilonewtons. Donc, vous allez voir que les N4 que nous venons de trouver ici, le 20 sur 3, correspond à N4 qui a été trouvé dans l'autre coupure, 20 sur 3. Donc, c'est la même chose, presque la même chose, il n'y a pas de contradiction à l'intérieur. Quelle que soit la procédure que vous faites, votre treillis doit être en équilibre. Je crois que nous avons fini cet exercice. On va essayer de faire un tableau de résultats pour voir. On va le faire ici. On peut juste effacer un tout petit peu. On efface un tout petit peu et faire un tableau de résultats. Voilà. Je vais faire ces tableaux comme ça. J'ai au total 9 barres. 9 barres au total. Donc, je fais ceci. Numéro de la barre. Numéro barre. Je vais faire 9. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un petit tableau de rien du tout. Numéro de la barre. Et ici, je me dis, c'est la compression. Je mets la compression et la traction. Compression, bien que c'est compression, traction. Voilà. Je sépare. Je sépare comme ça. Nous avons aussi numéro barre, traction, compression, comme j'avais commencé avec la compression, compression, traction. Donc, comprenez que je ne veux pas effacer juste cette figure. Alors, la première barre, nous avons la première barre, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Ok. La première barre, N1. N1 dans les calculs, N1 me donne moins 8 sur 3. Comme effort interne, nous avons 8 sur 3, mais du fait que c'est un effort négatif, ça sera un effort de compression. Donc, la compression, je mets la valeur ici, 8 sur 3. Voilà, c'est la compression. Pour N2, je vais prendre la valeur de N2. Où est-ce que je trouvais N2? N2 dans les calculs. Je crois que ça a été calculé, voilà. N2 est là, c'est 8 sur 3 aussi, moins 8 sur 3. Donc, ça sera 8 sur 3. Ça sera 8 sur 3. Je vois N2. Si vous regardez bien, 8 sur 3. La valeur, l'équation est là. N2 était 8 sur 3. N2 égale à N1, c'était 8 sur 3, moins 8 sur 3, moins 8 sur 3. N2 aussi est dans la compression.
8 sur 3. Alors, pour la troisième barre, numéro 3, c'est cette barre ici, numéro 3. Nous venons de calculer ça ici. Nous avons calculé N3. N3 égale à moins 16 sur 3. Moins 16 sur 3, c'est la compression toujours. Donc 16 sur 3. Lorsque je mets dans la compression, je sais que les valeurs sont négatives. Ne mettez pas aussi le signe. C'est déjà dans la compression. N4. N4, nous avons calculé N4 est là. C'est 20 sur 3. Positive. Une valeur positive, c'est la traction. Nous mettons cette valeur en traction. 20 sur 3. N5. N5, nous avons calculé N5 est là. C'est 16 sur 3. C'est la traction. N5. La traction 16 sur 3. Voilà. Et N6, nous avons calculé N6. N6 est là. C'est la traction 10 sur 3. C'est la traction. N6, c'est la traction. 10 sur 3. Et nous avons la septième barre, c'est 0. La barre est nulle. L'effort est nul. Et là, nous pouvons mettre la valeur en compression ou en traction. Cette barre n'a pas d'effort. Alors, 8, je vois, nous avons la valeur de 8. N8, moins 10 sur 3, c'est la compression. Donc, je mets 8 sur 3, je mets ça dans la compression. 9, la barre 9, où est-ce que nous avons trouvé 9? C'est moins 4. Moins 4, c'est la compression. Donc, je mets 4 ici. Voilà, voici notre tableau des résultats. Nous avons notre tableau des résultats. Et vous allez très bien comprendre, que les efforts qui ont été calculés sont posés dans le tableau. Et là, c'était la méthode analytique qu'on a pu utiliser pour déterminer les efforts dans le bar. Et vous allez comprendre que nous avons choisi plusieurs méthodes que nous avons fait. C'est la combinaison en fait de méthodes que nous avons fait juste pour rendre notre calcul plus facile. Alors là, c'était la méthode analytique, mais on va essayer de faire quand même quelque chose de rapide pour le même treillis, mais avec la méthode de Cremona, la méthode graphique de Cremona. Vous allez voir comment est-ce que nous allons tracer l'épure de Cremona et on va terminer par là. Ok, venez, on efface et on va faire la méthode de Cremona. Alors, nous allons faire maintenant la méthode de Cremona. C'est une méthode